Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour Pépette. Oh, t'es belle. Oh, la belle fille. Ça va les filles? Hein? Coucou la belle. Coucou ma belle. Oh, t'es une jeunette toi. Hein? Oh bah oui. Alors la fifi. Oh la belle fifi. Oh elle vient voir. Oh bah oui, viens vite ma fille. Oh la curieuse. Hein ma fille? Oh bah oui, tout le monde vient. Hein? Tout le monde vient. Ben oui. Oh ben oui. Hein? Comment ça va? Hein ma douce? Oh ben t'es jolie. Hein? Oh elle est jolie. Oh les jolies fifi. Hein? T'es tout ébouriffée ma belle. Ouais? Hein? T'as le nez mouillé? Alors les copines? Hein? Alors les copines? Tout le monde vient? Hein? Allez. On va à la maison? Hein? Ben oui. Hein? On va promener? Ben oui ma fille. Hein? Tout le monde vient. Hein? Allez, on y va. Au revoir. À demain. Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler tricot. Alors, toujours en extérieur, dans ma petite campagne, et il fait bon, ma foi. Le ciel est un peu couvert laiteux, mais on nous promet des averses. Je fais le pari d'arriver à tourner ce petit épisode sans me faire mouiller. On verra. Alors, aujourd'hui, je commence tout, je ne finis rien. Ça sera le mot du jour, ça. Oui, parce que je traîne un peu, je prends mon temps, voilà. C'est l'ambiance du moment. Je me laisse un peu porter par le courant, j'ai pas envie de faire la course. Je tricote selon l'envie du moment, la disponibilité. Donc voilà, hein, on va dire ça. Donc rien de terminé évidemment, parce que ça fait 15 jours que je vous ai vu et en 15 jours, eh bien, entre mes petits moments dans le jardin, et puis ma foi, voilà, la vie quoi. Je ne cours pas après les résultats. Donc ça se fait doucement. Alors, sur mes aiguilles, il y a toujours le Cloud Sleigh.
pour lequel j'ai vraiment beaucoup de plaisir à tricoter. Alors j'avance quand même, vous voyez que on est arrivé à une petite dizaine de centimètres sous le bras, voilà. Et ce modèle, c'est surtout pour ce motif dans le dos, très joli, qui se fait sur 4 ans. C'est très facile à faire. Alors c'est un jeu de mailles glissées et de mini torsade, mais franchement c'est pas une prise de tête, ça se fait très bien. Il y en a pas très long, donc voilà, on a ça nous amuse à chaque rang, et puis c'est tout. Voilà. Donc j'avance doucement ce petit projet. Donc, qui normalement, je crois, est à manches courtes. Et je ferai sans doute des manches courtes parce que ce fil de chez Célène, qui est en 85% mérino superwash, 15% nylon pour les neppes, eh bien, écoutez, il est très agréable. Il a une sensation douce et légère. Je sais pas comment expliquer. C'est plus léger que du mérino tout seul. Et ma foi, je dois le tricoter. Alors je le tricote, je crois, en 3,5. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est en 3,5. Et ma foi, bon, bah, ça prend un peu de temps pour monter, forcément, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit modèle Cloudsley. Franchement, c'est un bonheur. Alors, Cloudsley, il est de qui? De Isabelle Kramer. Voilà, c'est limpide. Franchement, vraiment, un petit modèle que je vous recommande en t-shirt de printemps, même été, hein, parce que si on n'a pas envie de se dénuder de trop, et ce fil, moi, de chez Célène, là, il convient tout à fait. Mais je pense que, par exemple, avec du Biobalance de Bességarn, qui est mérino coton, ça peut le faire, vous voyez, ce genre de... Et puis bon, maintenant que j'ai goûté au lin mélangé de Didier d'Ophildorus, je crois que ça irait aussi, vous voyez. Enfin, c'est très bien. Voilà, moi, franchement, j'apprécie ce petit tricot. Alors, je vous le redis, c'est des manches qui se font comme ceci en même temps, vous voyez. C'est pas du raglan, vous voyez, ce n'est pas du raglan. C'est ce qu'on appelle les manches contiguës. Contiguës, c'est-à-dire on le fait en même temps, mais il n'y a pas... C'est pas du raglan. Et il y a un petit jeu d'une maille en verre pour délimiter le bras là, avec une petite maille sur l'épaule ici. C'est très joli, c'est voilà, Isabelle Kramer, quoi. Bon, bah, je pense que on est nombreux à le dire, mais ces patrons, c'est très bien, c'est vraiment très bien. Voilà, alors donc ça, vous voyez, ça m'occupe doucement. J'ai attaqué mon deuxième écheveau il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, c'était où? C'était là, oui, c'était à ce niveau-là. Là. Vous voyez, donc ça a bien monté. Donc j'ai 4 écheveaux, j'en aurai trop. Mais c'est pas grave. Je trouverai à faire quelque chose hein, avec les chevaux qui restera. C'est dans mon petit sac de Laura, laine poudrée, qui est bien pratique, bien profond. Ensuite, eh bien j'ai toujours... Oh, j'ai dû vous faire bouger. J'ai toujours mon petit top mahé
Et là, je suis toujours sur le premier écheveau, mais plus pour très longtemps, mais quand même, ça court bien. Et là, c'est pareil, j'ai bien avancé. Pas facile à montrer cette affaire. Voilà, vous voyez que... alors ici, sur ce top, on a quelques augmentations à partir de sous le bras. On fait quelques augmentations. Alors je ne sais plus le rythme, mais il y a quelques augmentations pour lui donner cette forme trapèze. Je l'ai essayé, c'est impeccable. Alors, le dos est plus haut. Voilà, c'est là. Vous voyez, le dos est plus haut que le devant, mais le décolleté n'est pas trop profond. Et donc, j'ai passé le cap de la poitrine, là. Et puis, bon, ben, il n'y a plus qu'à, hein, parce que je vais tricoter encore 15 cm au moins, et après j'aurai 10 cm avec la petite dentelle, un petit motif de dentelle bien sympa, parce que je veux le faire au moins 4 cm de plus que mon top Mahé que j'avais fait l'an dernier, qui m'arrive un peu juste à la taille, et je voudrais qu'il vienne un tout petit peu sur les hanches. Donc je ferai 3-4 cm de plus que mon top Mahé de l'an dernier. Mais alors, ce que je peux vous dire, c'est que la laine, alors la laine, on en parle, le fil, c'est ceci, c'est Thèbes égyptien, 50% baby alpaga, 25% lin, 25% soie, c'est un bonheur. Alors moi qui n'aime pas tricoter le lin, là c'est vraiment un régal, hein. C'est doux, c'est souple. Et vous voyez, ça sera tout fluide. C'est vraiment... Alors pour le moment, Didier n'a pas beaucoup de coloris sur son site. Je suppose qu'on peut lui en commander d'autres couleurs. Mais pour le moment, il a ça et puis un espèce de gris, un peu gris marronné, gris... En tout cas, bon, ce coloris, moi j'adore, hein. Cette année, j'ai une folie du mauve, du violet. Mais ça vaudrait le coup qu'ils nous proposent tout un tas de coloris pour ce fil, des coloris plus clairs. Franchement, c'est un plaisir à tricoter. Alors là, moi, c'est vraiment une découverte, ce fil. Alors le top, c'est pas une découverte parce que je l'ai déjà tricoté, mais je vous le redis, je l'ai déjà dit, c'est aussi un bonheur à tricoter, ce petit top. Donc voilà, là en ce moment je suis vraiment dans du tricot plaisir entre mon top Mahé et le Cloud Sleigh. Franchement, il n'y a pas à dire, du bonheur de tricot. Alors, j'ai actuellement sur mes aiguilles 3 paires de chaussettes. Donc, je ne vous montre pas les paires. Il y a le cal 4 éléments. Je suis à la 2e chaussette et je n'ai pas avancé. J'ai une autre chaussette. Alors, qu'est-ce que j'ai donc en cours? J'ai 3 paires de chaussettes, je ne sais même plus quelles sont ces chaussettes. C'est vous dire à quel point elles sont en rade, hein. Donc ah bah c'était l'autre cale comment, d'émaillez-moi de Christelle, les fameuses de cet hiver. Donc j'en ai toujours une et j'ai pas entamé la 2e. J'ai parallèlement un test en cours de chaussettes. Alors j'ai pas la réponse d'Audrey, donc si elle m'autorise
à les montrer, je vous mettrai je vous montrerai le modèle. J'attends sa réponse. Et puis voilà, ça c'est les encours du moment entre mes paires de chaussettes. Alors, le petit modèle d'Audrey, c'est ceci. C'est un petit modèle avec une dentelle dans les côtes, un tricot hélicoïdal, un talon renforcé, tout comme j'aime, et une pointe un peu arrondie, tout ce que j'aime dans les chaussettes. Alors, rien de bien compliqué. L'intérêt, c'est qu'Audrey précise bien toutes les étapes, comment faire son tricot hélicoïdal, et puis nous explique la dentelle, comme toujours dans les explications d'Audrey. On a le diagramme et on a le rang par rang écrit. Ce que j'apprécie, moi, parfois je suis le diagramme et puis parfois je préfère suivre par écrit. Alors là, j'ai suivi par écrit, donc je vous montre ça comme ça, sans trop de précision. Ça s'appelle Underline, je crois. Je ne sais plus exactement, mais bon, c'est un modèle qui est donc en test et qui sortira quand il sortira. Alors, oui, que je vous précise quand même, je l'ai tricoté avec de la opale en blanc et de la Regia Silk en bleu. Voilà. Donc ça va très bien. Et puis vous voyez que la méthode hélicoïdale, ben, vous n'avez aucune démarcation de rang. C'est impeccable. Alors, je ne dévoile aucun secret. La méthode hélicoïdale, c'est celle que tout le monde connaît, c'est-à-dire que vous tricotez un rang d'une couleur, vous attaquez avec la deuxième couleur, mais au rang suivant, vous arrêtez 3 mailles avant, 2 ou 3 mailles avant, vous glissez les mailles, vous attaquez de nouveau la couleur, l'autre couleur, vous continuez comme ça, ce qui fait que votre démarcation se déplace. Au fil du temps, la reprise de vos laines se déplace et tout le jeu, c'est d'arriver au talon en ayant les fils à cet endroit-là. Et écoutez, moi, pour le coup, je fais la taille habituelle pour moi, c'est 60 et quelques mailles. Eh bien, j'arrive pile à cet endroit-là au moment où elle nous dit « vous avez tant de centimètres » et si vous n'êtes pas arrivé, vous coupez votre fil et puis vous reprenez sur le côté, mais sinon, voilà, vous arrivez là. Et moi, je suis arrivée là, pareil pour les pointes, je suis arrivée pile poil au côté au moment de faire mes diminutions. Donc, c'était impeccable. Voilà. Et j'aime bien le résultat, je trouve que c'est sympa. Donc voilà pour ces petites chaussettes. Alors, je vous avais montré la dernière fois que j'avais reçu de Didier ce magnifique bleu, le Luxor Nil Saphir en Merino Superwash, et que je n'avais pas de projet avec ce seul écheveau, mais que je comptais lui associer celui-ci, parce que je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Et j'ai trouvé le projet qui va bien. J'ai trouvé le patron qui va bientôt monter sur mes aiguilles. J'ai mon patron. C'est le Top Cancia de Marie-Amélie Design. Donc maintenant, patron gratuit, je vous mets une photo, je ferai l'empiècement en bleu comme ça, et le corps comme ça, et il faut pile un écheveau de chaque. Donc je suis heureuse, mes écheveaux ont trouvé leur projet,
un peu innovant, parce que sinon je m'apprêtais à refaire quelque chose que j'ai déjà fait, ce qu'on n'aime jamais trop. Bon, c'est sûr qu'il y a des modèles, on les refait parce qu'ils sont pratiques, ils sont simples, on les connaît par cœur. Mais là, pour le coup, j'avais envie d'innover un peu. J'ai trouvé le patron, c'est le patron Cancia. Et j'ai trouvé le patron parce que j'ai regardé un podcast ça doit être Céline Ficelle. C'est un nouveau podcast. Voilà, on mélange tout, hein, les podcasts, les nouveaux modèles. Donc, un nouveau podcast que j'ai découvert. Elle en est à son 6e épisode. Une jeune femme d'environ 35, entre 35 et 40 ans, maman, tout ça, et qui nous présente des jolis modèles. Et elle a parlé qu'elle avait fait en son temps le Cancia, ou qu'elle va le faire, je ne sais plus trop, parce que je vois tellement de podcasts que je ne sais même plus, je ne sais plus ce que je raconte et ce que j'entends. Mais donc, elle a parlé de ce top, je suis allée le voir et j'ai dit, mais voilà tout à fait le modèle qu'il me faut. Donc le Cancia, ça sera encore un petit pull d'été, de printemps-été ou été-automne, mais de demi-saison et dans des coloris, ma foi, très appropriés. Donc je suis heureuse, évidemment. Alors, le temps se gâte. Est-ce qu'on aura le temps de finir? On espère que oui. Je vais mettre mon petit... Alors, je porte un petit top que je vous ai déjà montré. Je ne sais plus son nom, mais je vais vous le dire. Et c'était un petit top que j'ai fait avec des laines de chez Zeman à 1,50 € ou 2 € la pelote. Donc, mais qui est très bien. C'est de l'acrylique, hein. Mais ça ne se sent pas sur la peau, ça ne fait pas, ça ne sent rien, ça ne vous fait pas transpirer, c'est parfait. Alors, ce petit top, je l'ai fait 2 fois, une fois avec du lin et une fois comme ça avec cette laine, avec ce fil. Pourquoi je dis que c'est de la laine alors que ça n'en est pas, Chantal? Tu dis n'importe quoi. Alors, ce petit top, c'est un petit modèle gratuit. Je vais le retrouver. C'est le Gemini. Le modèle Gemini de qui? De Jeanne Richmond. Voilà. Alors, il n'y a pas de dentelle à l'arrière. Je vous montre. Voilà, il n'y a pas de dentelle à l'arrière, mais il y en a sur le devant. Enfin, vous pouvez faire l'inverse, hein. Vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez mettre ça dans le dos, mais moi j'aime mieux avoir la dentelle. J'aime mieux avoir la dentelle sur le devant, comme ceci. Alors, je remonte un peu. Voilà. Ça me... Et puis, vous voyez, là, il fait quoi, 16-17 degrés. C'est très bien. Bon, j'ai un petit frais dans le cou, donc je sors un châle qui va pas avec, mais on s'en fiche. C'est le Vertices Unite que j'ai fait, voilà. Je pose ça sur mes épaules et puis c'est très bien. Il faudra que je fasse un petit châle qui aille avec. J'en ai sûrement, mais bon, voilà. Il faudra que j'ai quelque chose dans ces tons-là. Je trouverai bien un jour. Alors, j'avais commandé à Didier ceci. Alors, ça, c'était Mérylin. 90% Mérino Superwash, 10% lin. Alors, vous voyez, par rapport à ça, parce que je cherchais des fils d'été. Donc ça, là-dedans, il y a du baby alpaga, du lin et de la soie. Ça, c'est très doux, c'est très tout ça. Ça, c'est doux aussi, mais sans l'effet de la soie. C'est-à-dire, c'est un tout petit peu moins doux, mais c'est très joli. Puis alors, regardez les couleurs. Non, mais regardez les couleurs. Alors ça s'appelle Roseau du Nil.
il y a des petits éclats de jaune. Il y a... Enfin, c'est magnifique. Alors, pour utiliser ces deux échevaux, 366 mètres pour 100 grammes, je veux me faire un petit top. Alors, j'ai cherché les modèles de top. Je vous mettrai des photos. Eh bien non, je ne les ai pas notés. Mais je ferai un top, genre top Mahé, genre Playon, genre ces petits tops légers. Voilà. Comme ça. Et je vous remontrerai la prochaine fois les tops que j'aurai décidé. Puis si ça se trouve, ils seront déjà sur mes aiguilles, si je suis courageuse. Et j'ai reçu ma commande des 3 échevaux de bleu. Je vous avais dit que comme j'en avais qu'un, il m'en fallait 3, tout ça. Mais j'ai commandé du Méry bambou. Alors c'est plus, vous voyez, ça fait des gros écheveaux tout moelleux, le Méry bambou, 80% mérino, 20% bambou naturel, 400 mètres pour 100 grammes. Alors là, j'ai des projets et là je vous montrerai des photos. J'ai vu le Helix Sweater de Marianne Munier, c'est un petit pull en V. Qui a l'air tout à fait bien. Il y a le Tolosa et le Catéchu de Audrey Borrego. Donc 2 modèles aussi que j'ai. Alors tout ça, c'est des modèles que j'ai dans ma bibliothèque. Parce que je veux tricoter au moins des choses qui sont dans ma bibliothèque. Donc Tolosa et Catéchu, je vous mettrai des photos, je les ai dans ma bibliothèque. Et j'ai également dans ma bibliothèque le lichen de Nadia Crétin-Leschène. C'est un joli modèle avec des raglans, avec des mailles torse, des motifs de mailles torse. C'est très joli. Je vous montre les photos également. Donc, voilà des idées pour utiliser ces 3 échevaux de Méry bambou de Didier. Alors, je ferai ces pulls-là peut-être avec des manches courtes parce que j'ai pris 3 échevaux, mais pourquoi pas, je vois ça peut très bien tenir dans 3 échevaux puisque par exemple le no frills, je l'ai fait sur 3 échevaux hein. Et il m'en restait un peu, donc je peux très bien en 44 en taille L. Voilà, donc voilà des projets. Et puis j'ai reçu avec tout ça ces échevaux du fameux rouge, ce rouge qui me fait tant rêver dans le mur de Didier, le rouge 7. Alors là vous le voyez dans son coloris, dans son vrai coloris,
parce que comme on n'a pas ni soleil, ni rien du tout, on voit les couleurs telles qu'elles sont. N'est-ce pas magnifique? Alors là, c'est Merino Superwash, Luxor Fingering, 100 grammes, 400 mètres. Alors, ça c'est pareil. Je ferai peut-être sur le modèle du Timelines, où vous voyez un petit pull comme ça, de ce rouge là, ça sera magnifique. J'adore cette couleur, franchement c'est superbe. Donc voilà les entrées dans le stash où je suis à 30 km de l'Aisne, 31. Je ne dis pas en grammes, mais je crois que c'est des kilomètres, 30 000 mètres. Donc j'ai de quoi m'occuper un moment. Alors, je vais vous mettre des images, peut-être en début, peut-être en fin, je ne sais pas, tout à fait particulières. Parce que ici, on vit des aventures extraordinaires. Cette semaine, il y a un petit caneton qui est apparu sur la mare tout seul. Ce qui est rare. Généralement, vous voyez la canne avec tous ces canetons. Mais là, il y avait le caneton tout seul, pas de canne avec. Alors, c'est déjà arrivé l'année dernière, ça, qu'on ait eu 2 canetons, comme ça, en tout début de saison, qui se baladaient tout seuls, parce que la mère, c'était une jeune canne, c'était une canette, c'était sa première couvée, et elle avait encore des œufs à couver, et elle avait 2 jeunes qui étaient prêts à vivre leur vie. Et donc, mais là, je la voyais, la canne, parce qu'elle avait fait son nid en bord de mare, et je la voyais de la fenêtre de ma cuisine. Et elle avait ces 2 canetons qui vivaient sur la mare leurs aventures, mais comme elle n'était pas avec, il y en a un qui s'est fait bouffer par le héron, parce que le héron, lui, il est à l'affût. On a un très grand héron qui vient régulièrement. Et alors lui, il mange les grenouilles, il mange les petits canards, il mange les souris, il mange tout ça. Et donc là, elle s'en est fait bouffer un. L'autre, il a eu de la chance parce qu'il y a une grosse canne qui est arrivée avec 11 petits. Et il a rejoint la fratrie de 11, ce qui fait que la grande canne, elle a eu 12 petits à s'occuper. Et l'autre canne avec sa portée, je ne sais pas ce qu'elle a fichu, il n'y en a aucun qui ont survécu. Donc cette année, c'est parc zoologique, vous savez, ici. Cette année, là, on a donc ce caneton qui est arrivé sur la mare. Pas de mer. Bon, c'est tout. Je le voyais cirquer sur la mare. Et puis, en milieu d'après-midi, je vois ma Gabi avec le caneton à côté d'elle, mais elle ne lui faisait aucun mal. Mais alors, le caneton, il voulait absolument se faire adopter par Gabi. Mais il était audacieux, il était nez à nez avec elle. Elle était tellement surprise, elle ne savait pas quoi faire de ce caneton qui lui collait au basque. Et je vais vous montrer la vidéo. Tant et si bien qu'au bout de 10 minutes, j'ai dit bon, c'est quand même pas naturel que ce caneton soit dans les pattes de ma chatte. Je l'ai attrapé sous les pattes là et hop, je l'ai remis sur la mare et je l'ai un peu repoussé dans la mare. Mais tant et si bien que le restant de la soirée, je l'ai surveillé, tout allait bien. Il avait rejoint 2 cannes et 2 canards qui, pareil, 2 jeunes cannes hein, qui n'ont pas encore de petits. Mais les canards et les cannes qui n'ont pas encore de petits, elles se fichent comme de l'an 40 des bébés des autres. Ce qui fait que le lendemain, je n'ai pas revu le caneton et aujourd'hui non plus. Donc je ne sais pas si notre caneton a rejoint sa mère et qu'elle lui a
passer une soufflante en lui disant tu restes dans mes pattes et t'arrêtes de te sauver, ou si il est passé dans le gosier du héron. La nature est ainsi faite parce que les canards, il faut le savoir, les canes s'occupent des petits, mais les canards ne s'en occupent absolument pas. À partir du moment où une cane a des petits, le canard, il ne la connaît plus. C'est terminé, parce que les couples se forment à l'année. Et ils ne se forment que, comme j'ai mis sur Instagram, pour le petit coup de queue. Parce que le canard, les bébés, c'est pas son problème. Il ne se sent aucune responsabilité, je l'ai vu l'année dernière, quand le héron venait sur la mare avec les canes qui avaient leurs petits, les canards, imperturbables, ils étaient sur les bords de la mare, ils n'allaient pas aider la cane à chasser le héron ou à préserver les petits, rien du tout. Ils s'en fichent. Le boulot de nourrissage et de sauvegarde des petits, c'est les canes. Donc voilà, on en est là de l'histoire de ce caneton dont je vais vous mettre une petite vidéo quand il est venu essayer de se faire adopter. Alors, maintenant que j'ai vu comment ça se passe, j'ai pas spécialement de regrets, mais je me dis que bon, j'aurais très bien pu adopter ce canard, le préserver, le rentrer à la maison, et voilà, ça aurait fait un canard domestique. Mais bon, j'ai pensé que les canes allaient le préserver, erreur de ma part, erreur de jugement. Donc la prochaine fois, si un jeune canard comme ça essaye de se faire adopter, un caneton, alors là c'était un tout petit, bon ben je verrai, je tâcherai de le sauver puisque je vois qu'il n'y a pas de solidarité intergénérationnelle entre les canes. Elles s'en fichent, c'est pas leur caneton, donc elles ne sont pas concernées. Donc voilà l'histoire de ce petit canard. Oh, mais il a froid le petit bébé. Oh oui, il a froid le petit bébé. Hein? Il a froid le petit bébé. Hein?
Il a froid le petit pipi. Il a froid. Alors, derrière ça, je vais vous mettre une petite sélection de patrons. Alors, je vais vous mettre des petits tops cette saison. Et puis, donc, eh bien, je vous ai parlé de ce podcast que j'ai regardé de Céline Ficelle, dont je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour les personnes qui n'ont pas de prédisposition à l'anglais, n'oubliez pas d'aller voir, chercher des lexiques. Il y en a un, je vais vous mettre une photo de la page et je vous mettrai le lien dans la barre de description. C'est un lexique tricot français-anglais qui est dans le blog Tricot Folk. Donc, aidez-vous de ce genre de choses. Et je vous rappelle que dans mon podcast numéro 20, dont je remettrai un lien, je ne sais pas si je saurais faire le petit, mais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, le podcast numéro 20. Alors méfiez-vous parce que cet hiver, j'ai fait des vlogmas et il y a un vlogmas numéro 20. Mais c'est pas là, c'est dans le podcast numéro 20 de l'année dernière, en été, ou ça devait être au mois de juillet. Je vous avais fait un petit tuto pour vous montrer comment utiliser le traitement de traduction PDF de Google Traduction. Vous retrouverez ça, je vous mettrai le lien. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Ah, et puis, oui, bah c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter, outre les patrons que je vous mets juste après. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous engage à vous abonner parce que nous allons bientôt atteindre les 3000 abonnés et que j'ai l'intention de faire un petit concours pour les 3000 abonnés. Donc, abonnez-vous parce que j'ai vu que sous mon dernier podcast, on est à plus de 6000 vues. Donc, il y a au moins 3000 personnes qui regardent mes vidéos sans s'abonner. Alors, abonnez-vous et puis, voilà, on pourra lancer un petit concours dans ma prochaine vidéo. Voilà. Alors, à bientôt. Et puis, si vous arrivez jusqu'ici, eh bien, mettez-moi des petits oiseaux en emoji, en émoticône, dans vos commentaires. Comme ça, je verrai que vous êtes arrivés jusqu'ici, puisqu'on est dans les champs d'oiseaux. À bientôt. Au revoir. Alors, avant de commencer de vous montrer des patrons, je vais vous montrer les deux podcasts que j'ai découverts dernièrement. Correct, je trouve que... Alors, il s'agit de Tricot Feel Good, voilà, qui a, ma foi, un podcast tout à fait intéressant. Elle en est à son 4e épisode. Et également
Céline Ficelle. En ce moment, 80 € sont offerts pour l'ouverture d'un compte. Donc voilà, qui a 519 abonnés pour le moment et qui en est à son 6e épisode. Très intéressante, elle nous montre beaucoup de choses, du petit modèle, elle nous a montré toute une sélection de châles, enfin voilà, bon, deux personnes nouvelles dans le monde des podcasts. Alors, la sélection de patrons du jour. On va commencer par un châle qui vient de sortir de Audrey Borrego, le Verdier, qui est tout en mosaïque. Alors, il n'est pas forcément de saison absolue, parce que, bon, un châle, il est tricoté en Ulysse de Derirum Natura en laine sport, mais Audrey dit bien dans son dernier podcast qu'on peut le tricoter en fingering, et c'est un châle tout en mosaïque. Alors, je fais confiance à Audrey qui nous explique toujours très bien tous ces modèles. Moi, c'est un châle que je vais certainement mettre sur mes aiguilles dans l'année parce que je le trouve magnifique. On peut vraiment le tricoter avec des laines pas forcément très onéreuses. Voilà, pour le moment en idée de fil. Il y a évidemment la Ulysse puisqu'elle l'a utilisée, mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres fibres, et notamment la Drop Snore. Donc, si on va voir le modèle qui est tricoté en Drop Snore, le voici. Et vous voyez que ce châle est tout à fait magnifique. Voilà. Donc, le Verdier de Audrey Borrego. Ensuite, une petite sélection de t-shirts. Le Sabella de Isabelle Kramer. Comme je suis en train de tricoter du Isabelle Kramer, je m'intéresse à ces modèles et je me rends compte que c'est très bien expliqué. Donc celui-ci, le Sabella, il a l'avantage de pouvoir être tricoté manche courte ou manche longue. Le voici en manche courte. Voilà. Et elle nous montre ici en manche longue. Alors, elle a fait une petite fantaisie en changeant de couleur, mais je le trouve vraiment sympathique, avec une grande encolure, des épaules un peu montées, là, des épaules certainement épaules contiguës. Voilà, le Sabella à 6,50 € en français. Ensuite, le Swellline Slipover en t-shirt à 7,50 € en anglais de Aneta Zidilak-Bleyer. Alors là, ce qui m'a vraiment charmé, ce sont ces petites épaules là, ce petit motif que je trouve magnifique. Voilà. Ça aussi, je trouve ça très élégant. Vous voyez, et puis il est fendu. Vraiment un joli modèle. On revient sur l'épaule. Regardez comme cette épaule est superbe. Voilà. Alors, je profite de vous dire que les patrons en anglais, n'ayez pas peur, vous pouvez les traduire. Je vous remettrai dans la barre de description les informations pour suivre un tuto. Alors ici, c'est particulier, vous allez trouver des vestes qui ressemblent à la veste de Starsky et Hutch, une série des années 70. Et c'est une recherche qui m'a été demandée par une de mes abonnées, Patricia. Donc, comme j'ai fait la recherche pour elle, qui voulait obtenir cette veste, je vous en fais profiter.
si vous êtes nostalgique des années 70, eh bien, vous pouvez vous tricoter cette veste. Alors ici, à 5,45 €, Starsky Cardigan, en anglais, en grosse laine, hein, tricoté en 4,5 et 5. Voilà. Un autre, la veste de Starsky de Agnès Dominique, en français. Alors, il est à 12 € ici. Voilà le modèle. Le même modèle, mais qui doit être, qui est également à 12 €, mais qui doit être en anglais, certainement. Ici, un modèle qui est en français, qui a été publié dans le Burda, je ne sais pas quoi, et que vous pouvez trouver à 3,99 € en suivant ce lien. Alors ça ressemble, hein. Et celui-ci qui est un modèle gratuit, voilà, en anglais. Vous voyez cette veste, voilà. Donc il y en a pour tous les goûts. On reprend la sélection plus estivale. Un t-shirt, le Plenty de Lone Kiedjen. Alors, ce t-shirt, il a la particularité de se tricoter d'une manche à l'autre. Il est dans un coton Katia, il me semble. C'est très joli. Voyez, je trouve que ce modèle a beaucoup d'allure. Alors, il est à 6,29 €. Moi, je l'ai acheté parce que je le ferai. Et le fil recommandé, c'est le Katia Tencel coton. Voilà, c'est ce fil-là. Le Plenty. Alors, une petite layette. North Vest, toujours de Lone Kiedjen, à 3,49 € en anglais. Voilà, avec un petit jacquard, tout mignon. Ici, un t-shirt or numéro 13 de Lone Kiedjen aussi, à 6,29 €. Avec un joli point, je pense qu'il y a des mailles glissées avec le fil devant. Enfin, c'est très joli. Un peu ample, un peu souple. Modèle un peu sport. Voilà. Ici, très coloré, toujours de la même Lone Kiedjen, or numéro 15, 6,29 € également. Un petit t-shirt tout en couleur, pour utiliser des restes. On va regarder. Vous voyez, il y a des personnes qui ont fait les côtes plus larges, les lignes plus larges. Ici, c'est vraiment le modèle, voilà. Un t-shirt de Sandrine Maurice en français, le modèle Antibes, à 6 €. Alors, il a une texture très intéressante, avec une forme de manche également très intéressante. C'est certainement un gros coton. Voilà, ça fait un peu maillot de sport, je trouve. Mais dans ce coloris, il est vraiment très chic.
ici, My Very Blue Top de Anne V. Hansen à 7,14 € en anglais. Alors, pareil, c'est un petit top avec de la dentelle sur le bas. Et puis, un petit peu au bord des manches. Voilà, là, on voit un petit peu de dentelle dans les côtes. Et la dentelle, enfin le point, c'est ce point toujours avec des mailles glissées qu'on remonte un peu plus haut. Voilà, My Very Blue Top. Ensuite, celui-ci, le Plant Lady de Amanita Agata Markiewicz à 7,41 €. Avec pareil une jolie dentelle sur le bas du pull. C'est un t-shirt un peu souple, un peu ample. Très élégant, je trouve. En fingering. Vraiment le petit t-shirt sympathique. Il y a quand même 121 modèles. Vous voyez que, par exemple, dans ce coloris là, il est très joli. Je le trouve vraiment chic. Ensuite, quelques petits tops. Alors celui-ci, il m'a plu parce qu'il a l'air tout simple comme ça. Mais dans le décolleté, vous voyez qu'il y a des petites mailles qui sont retricotées dans le décolleté. Voilà, on le voit ici. C'est le petit détail qu'il a en plus qui le rend très joli. Voilà, alors il a des toutes petites côtes en bordure, vraiment le petit top sympa de Xiaowe Design à 7,90 € en light fingering en français. Ici, Indurst Ind. Alors, à 5,59 € en français. Un modèle, vous voyez, qui part en évasé comme ça. Donc ça va à toutes les morphologies, ça. Si vous êtes très mince, ben ça vous donne un petit peu d'aisance, voilà. Puis si vous avez un petit bidou, ben ça le cache. Beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages à ce petit top. Et 5,59 € en français. Alors, ici, c'est pas du tout de saison, mais c'est la veste Leto pour laquelle je vais participer à on va faire un call avec un petit groupe. Là, déjà, on a commencé de se mettre en groupe sur Instagram pour le tricoter à l'automne. Alors, il y a déjà Florence d'Hélène Delphine qui a commencé, mais les autres, on est toutes décidées pour se lancer à l'automne. Alors, ce cardigan, il se tricote en pleutulopie ou en leclopie, toutes ces laines un peu, vous savez, qui nous viennent du Nord. Et il n'a pas de boutonnière, c'est vraiment la veste qu'on enfile comme ça, qui va aussi bien aux garçons qu'aux filles, et qui est, ma foi, très pratique. Alors, on se met en groupe pour le faire. Si vous êtes intéressé, vous me le direz. Vous me contactez sur Instagram. Je vous ajoute au groupe sur Instagram. On repart dans les tops. Alors, le petit top Hermeline de Audrey Borrego, 9,60 € en français, avec une très jolie dentelle sur le devant. Et il doit avoir pas mal de taille. Voilà, il y a de 78 de tour de buste à 162. Ce qui explique son prix, parce qu'il est gradé pour de très nombreuses tailles.
Et voilà, enfin, je ne vous redis pas, mais c'est vrai qu'Audrey fait un très bon travail. J'aime son travail qui est soigné. Voilà ce petit top. Un autre t-shirt Vélène de Camille Descoteaux en français à 7,95 €. Alors celui-ci, sa particularité, c'est le petit point. Ce sont des côtes un peu brisées, un peu, je ne sais pas comment on peut dire, mais très original. Et ça lui donne de l'allure. Il est très joli, avec un petit croquet sur le bord des manches, un décolleté V, une manche marteau, le Vélène. Alors, il est sorti en 2021, vous voyez, c'est pas tout récent. Alors, bien sûr, je mettrai tous les liens de tous ces patrons dans la barre de description, vous avez l'habitude. Un autre petit t-shirt à 6,84 €, Moala de Suzanne Mills-Knit en anglais. Alors, en raglan, en encolure un peu bateau, avec un... Je ne sais pas si c'est un high-cord, mais bon, ou si c'est un rouloté de point mousse. Il se tricote en déca en 3,75 €, donc en coton certainement. Il n'y a pas beaucoup de projets pour le moment, voilà, qui sont rentrés dans Ravelry, mais il a certainement été tricoté plus que ça, puisqu'il date de mars 2017. Ici, le Set Sail Sleeveless Blues. Alors, pareil, avec des côtes sur le haut et ce motif texturé sur le bas. Ça doit se tricoter très vite parce que c'est du hareng, ça se tricote en 4,5. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tailles. Et un dernier petit top, le Vegas Top de Suzanne Muller en anglais à 4,99 €. Tout simple, mais vraiment ce qu'on appelle tout simple, avec de l'high-cord autour du cou, peut-être au bord des manches. Aussi, oui, voilà. Et en bas. Le petit top basique. Et voilà, la sélection est terminée.